tu as dit tout à l'heure, oh, finalement, je dis des phrases, je ne devrais pas dire elles sont mauvaises. Non. Elles ne sont qu'un point de départ. C'est comme le lait par rapport à la nourriture solide. On est souvent au lait, et l'invitation dans toutes ces causeries faites ici, dans la ville du Havre, c'est de passer à quelque chose de plus solide, de plus profond. Donc, ne néglige pas, ne méprise pas ce que tu dis, c'est la rampe de lancement. Et il faut que la fusée aille plus loin. Voilà. Et alors, tu as aussi dit que tu vas parler de la croix. On t'a demandé au mois de mars de parler de la croix. Eh bien, ouvre bien tes oreilles parce que je vais te donner des aliments, là. Oui, la croix est le thème. La croix qui est vue souvent comme le lieu où Jésus est mort pour nous, nous a lavé de nos péchés. Merci Seigneur, c'est vrai tout ça. Mais l'une des raisons pourquoi le christianisme, en XXe siècle, malgré le nombre de gens qui vont à l'église, ce christianisme ne s'adresse plus au monde qui nous entoure, c'est qu'on a perdu un point très important de la croix qui va encore plus loin que les péchés pardonnés par le sang qui coule. Et en fait, nous avons vu, au cours de nos causeries de vendredi et samedi, que le monde dans lequel nous vivons n'est qu'un monde d'apparence. Même le temps, ce n'est qu'une apparence. La réalité, c'est l'éternité. La réalité, on ne la voit pas. Et c'est pourtant là qu'elle est. Et si la croix est quelque chose de la réalité, la croix aussi devrait être hors temps, tout en étant dans le temps. Et c'est ce que nous allons découvrir. Parce que, déjà, dès la Bible, dès l'Écriture, on nous avertit. Je vais lire un passage comme ça en passant, un verset, je crois qu'il se trouve dans la première épître de Pierre, les versets 19 et 20. Il est parlé d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Or, en grec, il est immolé dès avant la fondation du monde. La croix pour nous, c'est peut-être cette deux planches à 90 degrés, mais c'est beaucoup plus. C'est sûrement là où le Seigneur, l'incarné, a été crucifié, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus. Il faut voir la croix dans la perspective de l'agneau immolé dès avant la fin du monde, dès avant le début de notre histoire. Et aussi, à la fin du monde, dans l'Apocalypse, il est question de l'agneau immolé, qui est toujours là. On ne saisit pas ça. On croit toujours à quelque chose de physique, parce qu'on est prisonnier d'un corps physique. On voit tout par le physique, on voit tout par les événements que l'on voit, parce que nous explique la science. Mais dans le Seigneur, il faut sortir de ça. Il faut aller au-delà des apparences. Il faut prendre au-delà de la planche de rappel et entrer dans la profondeur. Ça, c'est la nourriture solide. La croix, nous allons la voir ce matin comme une réalité qui a toujours été. Et même quand notre histoire commence, elle est déjà là. C'est écrit dans la Bible, dans la Genèse. Vous ne saviez pas? Genèse chapitre 2. Un seul verset, vous voyez. La Bible est tellement sacrée que je n'ose pas prendre des passages entiers. Chaque verset est tellement riche. Genèse chapitre 2. Je lis le verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. On parle souvent de l'arbre du bien et du mal, la connaissance du bien et du mal, mais celui-là on n'en parle pas. Ça vaut le coup de le lire en hébreu, parce que le mot arbre, vous le retrouvez dans Deutéronome. La seule façon dont il est écrit, vous le trouvez dans Deutéronome, chapitre 21, versets 22 et 23. Alors la traduction en français, bien sûr, ne parle pas de l'arbre de vie. Mais voilà ce qu'elle dit, cette traduction du Deutéronome. Elle nous dit ceci, Deutéronome 21, versets 22 et 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras pas le pays que l'Éternel te donne pour ton héritage. Vous avez remarqué le mot bois? C'est exactement le même mot pour arbre de vie, parce qu'en hébreu on dit souvent, pour l'arbre on dit bois. Donc, ici il est question d'un condamné qui est pendu, et dans Genèse, il est question d'un arbre qui apporte la vie.
Vous voyez parfaitement le rassemblement de ces deux idées. L'arbre de la vie, c'est le bois sur lequel le condamné est pendu, duquel sortira la vie. La croix est dans notre histoire depuis le début, certainement pas comme un objet, car quand elle est manifestée, comme le dit Pierre dans la traduction de Second, ce sera un objet. Mais nous avons trop tendance à limiter la croix à ce qu'elle a été dans l'histoire. Et puis alors on essaie de se rattacher à celui duquel le sang a coulé et qui nous a pardonné. C'est vrai. Mais cette croix est toujours là. Elle a été avant qu'elle soit manifestée par la crucifixion de Jésus incarné. L'agneau était immolé dès avant la fondation du monde, dans ce réel où tout est. Vous savez, on ne conjugue pas dans le réel. C'est le présent tout le temps. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. Les conjugaisons, c'est parce qu'on est enfermé dans la bulle espace-temps. On conjugue. Mais dans le réel, il n'y a pas de conjugaison. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'hébreu ne parle qu'au présent. Ceux qui lisent l'hébreu lisent la Bible, on ne parle qu'au présent. Au début, Dieu crée le monde. Et tout est au présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. C'est un reflet du réel. Extraordinaire, ce que Dieu a révélé aux Hébreux. Mais, dans cette révélation, concentrons-nous sur la croix. Elle est là depuis toujours. Elle sera manifestée, peut-être sûrement, il y a 20 siècles, mais elle doit être manifestée toujours après, ou dans nos vies. Alors c'est Jésus qui parle. Prenons Matthieu 16. Et c'est extraordinaire ce qu'il dit. Matthieu 16, nous lisons des versets 21. Là, je lis le petit passage, c'est toute une histoire, au verset 26. Matthieu 16, 21 à 26. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Mais Pierre, l'ayant pris à part, se mit à reprendre, dit « Seigneur, à Dieu ne plaise, Seigneur, ça ne t'arrive pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Fin de lecture. Ici, nous avons affaire à un passage très solennel, qui commence par un dérapage. Pierre ne peut pas supporter l'idée que son maître soit crucifié. Nous serions pareils. En face de l'incarné, on l'aime tellement, on a travaillé ensemble. Bon, quand même, il ne va pas monter sur ce bois de la condamnation, de la malédiction. Alors, il parle. Et Jésus se retourne. Ça veut dire que Pierre lui parlait dans le dos. Il n'a même pas osé lui dire en face. « Oh non, tu ne vas pas y aller. » Parce qu'il se rendait un peu compte qu'il se mettait en travers de quelque chose. Il n'a pas osé le voir en face. Et Jésus se retourne et le voit en face. Et derrière Pierre, il voit l'ennemi. L'ennemi de nos âmes. Celui qui voudrait que ça n'ait pas lieu. Parce qu'il sait que sur cette croix, il sera vaincu pour toujours. Et nous vivons dans cette dispensation où il est vaincu. Et malheureusement, nous nous comportons comme s'il était toujours vainqueur. Souvent, dans des situations très difficiles, où des gens souffrent de leur passé, qui souffrent parce qu'ils ont eu des blessures, comme on dit maintenant. On se tourne plutôt vers la doctrine de Freud, qu'on saupoudre de versets bibliques et on fait de la guérison intérieure. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de guérison dans ces techniques. Seule la croix permet cela. C'est un message solennel que j'adresse à l'aile charismatique du christianisme. La guérison intérieure fait l'œuvre de l'adversaire. Parce que l'adversaire veut qu'on évite la croix. Il sait très bien que rien ne se passera en dehors de la croix. Mais il a été vaincu à la croix, et si on le lui rappelle, dans le ministère de ce qu'on appelle la guérison intérieure et d'autres ministères, la maladie, peu importe,
Si on rappelle à l'adversaire, tu as été vaincu, tu n'as rien à faire dans cette situation, dans le nom de Jésus, je te mets dehors. C'est fini. Il fuit, parce qu'il n'aime pas qu'on lui rappelle sa défaite. On le fait couvert du sang de Jésus. Merci Major pour avoir soulevé cette question du sang qui lave. Non seulement il lave, mais c'est la terreur même de Satan, le sang de Jésus. Il est terrorisé. Alors si couvert par le sang de Jésus, dans le nom de Jésus, nous disons, fous le camp, tu n'as rien à faire là-dedans, il obéit. Non pas à nous, mais parce que c'est l'autorité du nom de Jésus et la puissance de son sang. J'ai tellement vu de victoires se réaliser, dans cette simplicité, sans avoir recours à des techniques qui plongent dans le passé, qui terrorisent les gens. On n'aime pas redescendre dans son passé. Et alors qu'est-ce qu'on en sait de leur passé? Seul le Seigneur connaît notre passé. Non seulement il le connaît, mais avant que cette personne ne fût née, son passé a déjà été cloué sur la croix. C'est déjà fait. Et si on peut chasser la malédiction dans le passé, la souffrance, c'est parce que c'est déjà fait à la croix. C'est ça la croix. Ça a déjà fait à la croix, qui a toujours été, et qui s'est manifesté. Ne réduisons pas la croix seulement à ce qui s'est passé il y a 20 siècles. Voyons-la dans cette perspective éternelle. Parce que c'est par la croix que Dieu parachève son œuvre. Lorsque l'être humain apparaît, lorsque nous apparaissons, nous ne sommes qu'une ombre de notre réalité. Dans cette perspective éternelle. Parce que c'est par la croix que Dieu parachève son œuvre. Lorsque l'être humain apparaît, lorsque nous apparaissons, nous ne sommes qu'une ombre de notre réalité. Nous pouvons progresser dans la vie, atteindre les plus hauts diplômes, les plus hautes autorités, le gouvernement. On peut même s'appeler président Bush. Il n'y a toujours rien, si jamais la croix n'a pas fait son œuvre. Parce que quand l'homme apparaît, il n'est qu'une âme vivante. Or, il est fait pour être un esprit vivifiant, 1 Corinthiens 15. Il est fait pour entrer dans la normalisation, c'est-à-dire un en Christ. Voilà notre réalité, c'est être un en Christ. Tant que nous n'y sommes pas, nous sommes que l'ombre de nous-mêmes, nous sommes aliénés spirituels. Quand nous entrons dans Christ, et qu'il entre en nous, union, de la relation nous passions dans une union, à ce moment-là tout change. Nous devenons réellement nous-mêmes, nous avons déjà un pied dans l'éternité, et le Seigneur travaille avec nous, et à travers nous. C'est fini de travailler pour le Seigneur. Ça, c'est le lait. Ça n'a jamais été le propos de notre Seigneur. C'était lui de travailler à travers nous et en nous. Pour les autres. Ça change tout. Il y a encore un vocabulaire qui change, je suis désolé de le faire remarquer, mais ça prend. La relation, travailler pour le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui sautent. Il faut qu'on avance. C'était le langage de départ. C'est bien, mais ne restons pas sur la ligne de départ. Avançons. Alors cette croix, elle va manifester le fait que pour entrer dans notre normalité, on ne devient pas supérieur quand on devient tien, on devient normal. Avant ça, on est aliéné, pas mental, mais spirituel. Il nous manque quelque chose. Une faculté essentielle n'est pas mise en œuvre. Notre vie spirituelle, elle n'est pas là. Nous avons une faculté de vivre spirituellement qui n'est pas encore activée. Quand nous entrons en Christ et qu'il entre en nous, ça démarre. Mais comment? Dieu nous a rencontrés en Christ, la croix. C'est par la croix que nous entrons. Tous les jours, c'est pour ça que la croix nous suit. Tous les jours, nous faisons un pas de plus dans cette entrée dans l'unité dans le Seigneur, dans l'union avec lui, grâce au fait que la croix nous suit. De la croix qui était un souvenir du passé, où il était mort pour nous, alléluia, on chante, tout ça, on se réjouit, c'est bien, mais on oublie que cette croix nous suit. Elle doit nous suivre. Sinon, nous restons à ce que nous étions avant la croix, et on se bat. On essaye de faire plaisir au Seigneur, et de travailler pour lui, etc. Et c'est un combat permanent. On se fatigue. Combien de fois j'ai entendu dire les chrétiens, ils ont des mines comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait le pas. Il y a eu une adhésion, ils sont restés sur la ligne de départ, mais il faut connaître le brisement. Voilà le mot-clé. Le brisement. Tout à l'heure, on a mangé du pain. Ce qui s'est passé, c'est qu'on ne l'a pas regardé et puis il restait comme ça. On l'a mis dans la bouche. On a commencé à mâcher. Le mâcher, c'est briser le pain. On l'a avalé, et alors, dans la digestion, les sucs gastriques et la suite fait que ce pain est brisé chimiquement. Il a été brisé mécaniquement, il est brisé chimiquement, et enfin, seulement enfin, il relâche l'énergie calorifique,
qui fait un avec notre corps, et nous faisons un avec cette énergie, et nous vivons peut-être 2 minutes de plus pour un petit bout de pain. Mais entrer dans le corps brisé, c'est vivre éternellement. C'est ça l'emblème du pain. Et je suis retraité physicien nucléaire. On sait depuis longtemps que pour relâcher l'énergie dans la matière, il faut la briser. Dans le charbon, c'est ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on allume le charbon? Parce que quand la température monte, elle atteint un certain niveau, les atomes de carbone sont relâchés les uns par rapport aux autres, et l'énergie qui les tenait est libre. C'est pour ça que ça fait chaud quand on chauffe. Elle rayonne vers nous, et on se chauffe, grâce à la rupture des liaisons des atomes de carbone. Le nucléaire, c'est pareil. D'une autre façon, on relâche l'énergie. On ne prend pas un marteau pour casser l'uranium. On ne met pas le feu dans le réacteur, sauf à Tchernobyl. Enfin, on n'a pas mis le feu, c'est le feu qui s'y est mis, parce qu'on a fait une erreur de manœuvre. Il faut que l'atome se brise. Une petite parenthèse en passant, je vais vous dire ce que c'est que la fission. Ce n'est pas une collision. Il y a un petit être qu'on appelle le neutron qui a une certaine énergie. Et quand il rayonne vers l'atome d'uranium commence à danser. Alors il y a une façon rapide de danser, une façon très lente. Eh bien, il n'y a qu'une seule fréquence de danse où il se brise. C'est celle qui correspond à l'énergie du neutron. C'est pour ça qu'il y a fission. Rappelez-vous, la fission, c'est une danse qui se traduit par quelque chose qui se brise. Heureusement que nous, quand nous dansons, on ne part pas en petits morceaux, quelle que soit la fréquence de nos mouvements. Et voyez, la nature nous rappelle sans cesse que l'énergie est disponible à partir d'un brisement. Christ utilisera, dans un autre discours, des Grecs sont venus le voir. Voilà, ils arrivent de ce pays. Et ils disent, nous voudrions voir, le traducteur dit Jésus. C'est pas ce que disaient les Grecs. Le mot qu'ils utilisent, nous voudrions voir l'apparence de Jésus. Parce que tous ceux qui étaient de son temps, qui le voyaient, ne voyaient pas le réel de Jésus. Parce que le réel de Jésus est éternel. On ne peut pas le voir. C'est ça le réel. Il n'avait que son apparence d'être incarné. Et les Grecs étaient suffisamment sages pour se rendre compte que, mais oui, nous ne pouvons voir que l'apparence de Jésus. Et Philippe passe à André, qui passe à Pierre, là, vous savez, la règle en chaîne, personne n'osait. Finalement, ils apparaissent devant le Seigneur, et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur leur parle. Et il leur dit qu'il est fait pour être brisé. Qu'il va mourir. On peut se dire, mais quel rapport avec le fait qu'ils veulent le voir? Il leur appelle, eux qui étaient sages pour dire ne voir que l'apparence, vous voulez me connaître dans ma réalité? Vous allez le connaître à travers un brisement. Je vais être brisé. Mais pas seulement pour vous. Je vais être brisé avec vous et vous allez être brisé avec moi. On ne comprend pas, on dit comment? Même pour nous, c'est encore plus terrifiant. Comment se fait-il qu'on a été crucifié avec lui? Deuxième lecture, Romains. Juste un petit nombre de versets au chapitre 6. Les versets 4, 5 et 6. Romains 6, versets 4, 5 et 6. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Ce n'est pas une façon de parler. D'ailleurs, ça fait beaucoup de disputes au niveau des théologiens. La grande majorité des théologiens ont dit que c'est une façon de parler. C'est pas possible qu'on ait été crucifié avec lui. Moi, je dis que quand c'est écrit comme ça, c'est que c'est comme ça. On ne peut pas saisir comment, parce qu'on se ramène toujours à notre physique. Il y a 20 siècles, même Paul n'était pas à la croix. Et pourtant, on a dit, j'ai été crucifié avec lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous étions crucifiés. Rappelez-vous que Christ, Colossiens, c'est de remarquables lettres de Paul à l'église de Colosse. Il nous dit que par lui, en lui et pour lui, tout a été fait. Christ est bien plus grand que l'incarné. Et nous avons développé ce point hier, entre parenthèses. Nous étions avant d'exister. On ne peut pas saisir ça. Mais Christ englobait tout ça. Et lorsqu'il monte à la croix, il a plus qu'un corps physique. Il a toute la réalité de Christ. Et ce qui se crucifie, c'est tout ce qu'il contenait, c'est l'univers, passé, présent, futur, nous avec. C'était déjà fait.
Ça veut dire que si nous vivons à côté de l'œuvre de la croix, nous sommes à côté de nos pompes. Parce que dans nos pompes, c'est être crucifié avec lui. Nous avons été, on utilise le passé, mais en fait, si on parlait comme les Juifs, on dirait nous sommes crucifiés avec lui. Même Second a eu du mal. Le grec aussi a eu du mal à saisir ces subtilités du fait que tout est présent, tout est. Et ça devient possible au niveau d'un événement que parce que tout est. Et rien de ce qui se passe, même de plus trivial, même de faire un pas devant l'autre, cela n'est possible que parce que tout ce qui permet ce pas d'être fait a toujours été, dans le réel, l'invisible. C'est ce que dit la physique moderne. Nous, on ne saisit pas, on a des migraines à essayer de comprendre. Je ne vous demande pas de comprendre. Je ne tiens pas à distribuer des cachets à la sortie. Mais c'est ça la réalité. Parce que nous sommes en ce moment assis sur notre chaise, notre physique, notre caractère, tout ça n'est possible que parce que, d'une façon qu'on ne peut pas saisir, nous avons toujours été. Il n'y a rien de tel que David, le psalmiste, pour nous le rappeler. Le psaume 139, extraordinaire à lire. Surtout la deuxième partie, mais tout fait bloc. C'est un remarquable chant, ce psaume. Alors, si Jésus parle et nous rappelle, dans Matthieu 16, que si on veut le suivre, il faut savoir renoncer à soi-même, se charger de sa croix et le suivre. 3 étapes. Essayons de renoncer à nous-mêmes. Soyons honnêtes, c'est pas possible. On se jette par la porte, on revient par la fenêtre. Le moi, il est terrible. Vous savez que le pire ennemi, c'est pas Satan. De toute façon, lui, il est vaincu. Il n'y a qu'à s'écraser, il est vaincu. Notre pire ennemi, c'est nous. Parce qu'on donne prise à celui qui est l'adversaire de nos âmes. On le ramène de sa défaite pour qu'il ait victoire sur lui. Alors lui, il est content, hein. Donc notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. C'est pour ça qu'avant même nous soyons en existence, que nous venions sur terre, nous étions déjà crucifiés avec lui et avec lui. C'est déjà fait. Donc, entrer dans ce renoncement, c'est réaliser que je ne peux pas le faire par moi-même, le confesser devant le Seigneur et le dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai été crucifié avec toi, je veux que ça devienne réalité dans ma vie, montre-moi. Il n'y a rien de tel que l'Esprit pour le faire. On demande souvent à l'Esprit de nous changer, etc. On donne un rôle qu'il n'a pas, l'Esprit. C'est peut-être la dispensation de l'Esprit au niveau du réveil charismatique qui a fait que les hommes ont été trop loin. Jean, le célèbre apôtre Jean, nous rappelle que l'Esprit travaille en accord parfait avec l'eau et le sang. L'Esprit travaille en accord parfait avec l'œuvre de la croix. L'Esprit ne fait qu'une chose, c'est de nous ramener sans cesse à la croix, rien de plus. Et quand la puissance de l'Esprit se montre, c'est celle de la croix qui se montre. Alors on a voulu séparer les choses. On ne parle plus que de l'Esprit, la croix on l'a négligée. Eh bien rien ne se passe. Ou s'il y a des choses qui se passent, elles sont trompeuses. Ou encore, elles se passent venant d'en haut, mais elles nous réconfortent dans notre mauvaise vision des choses. Et ça, c'est encore plus grave. L'Esprit travaille en accord parfait avec l'eau. Qu'est-ce que c'est que l'eau? Purification? Non. C'est la mort. Le baptême, en particulier, chez nos frères baptistes, c'est d'immerger un corps. C'est une image très forte qui rappelle que notre être entier meurt, noyé, et ressort dans une résurrection un être différent. Car il a dit conformité à la mort et à la résurrection. Dès que quelque chose meurt en nous, une habitude, parce que nous l'avons confessé, et on voit que le Seigneur nous rappelle que ça a déjà été pris à la croix, et nous réalisons victorieux, parce que ça a déjà été fait. On fait un pas en avant dans l'union avec lui, à travers cette mort. C'est ça la résurrection, faire un pas en avant dans son union, c'est un pas dans la résurrection. Mort et résurrection ne sont pas séparables, comme une feuille de papier, recto verso. On ne meurt pas d'abord et puis on attend la résurrection, non, c'est simultané. Alors le renoncement, c'est remarquable. Mais voilà, c'est que nous sommes sur terre. Et sans arrêt, la vieille nature revient au galop. Notre pire ennemi, il ne veut pas lâcher prise. Hein. On se connaît trop pour savoir à quel point il revient, je vous dis, on le jette par la porte, il revient par la fenêtre. Par tous les moyens, il revient. Alors sans cesse, la croix est là, pour lui dire, ta seule place, mon cher ami, sur la croix, en se parlant à soi-même. C'est là ta place. Seigneur, le moi est là. La résurrection, elle ne détruit pas ce que nous sommes. Voilà, Satan travaille là. Parce que déjà, au temps du prophète, il avait rappelé, hein, tiens, un verset, Ésaïe 45, remarquable. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses, parce qu'il dit, donne la prospérité et je crée l'adversité.
On croit que ça vient de Satan. Mais non. Il crée l'adversité pour que nous soyons victorieux dans cette adversité. S'il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas de victoire. L'adversaire se glisse dans l'adversité et nous dit non, au contraire, c'est l'adversité la chose à retenir. Une adversité souvent douce, c'est pas forcément la souffrance, c'est pas forcément l'épreuve de la maladie. L'adversité, c'est de vivre suivant son propre penchant, ses propres facultés. Ça, c'est l'adversité, parce que c'est contraire au dessein de Dieu. Il veut que nous vivions en lui. Et si nous vivons pour nous-mêmes, c'est l'adversité. Dieu crée cette possibilité pour que l'homme puisse faire un choix. Et alors, il dit plus tard, « Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Et alors écoutez, que les cieux répandent d'en haut, et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre. Ça me rappelle un enterrement, ça. La terre qui s'ouvre, vous avez été dans les cimetières au moment d'un enterrement. Et que le salut fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. C'est tellement petit, à la fois. À chaque fois que nous avançons dans cette mort à soi-même, automatiquement nous sommes délivrés parce que c'est déjà fait, cette délivrance. Nous entrons dans une délivrance déjà disponible depuis toujours. L'agneau immolé dès avant la fondation du monde, manifesté il y a 2000 ans. Mais la réalité de la croix, c'est d'être cet arbre de vie qui suit notre histoire, qui est toujours là. Et je pourrais parler, si le temps m'était donné, de cas dans le monde soviétique où on n'annonçait plus la croix, c'était interdit, etc. Et des gens connaissaient, entraient dans cette mort à eux-mêmes, et cette résurrection, cette délivrance, sans jamais avoir lu la parole. Parce que le Seigneur n'est pas limité par l'absence ou le manque de Bible. Il agit toujours. Il n'a jamais autant agi qu'en Union soviétique. À un tel point que l'Église est devenue tellement forte. Mikhaïl Gorbatchev, ça vous dit quelque chose ce nom? Vous ne savez pas ce qu'il a dit? En 92, le communisme est tombé. C'est pas une armée qui l'a vaincu, il a dit. Ce sont les croyants chrétiens. Et pourtant, ils n'avaient ni usé, ni Kalachnikov, ni aucune arme. Je ne connais pas leur secret, mais ce sont eux qui ont mis le communisme par terre. L'aveu d'un communiste, premier secrétaire du parti. Pourquoi? Ils avaient connu la souffrance. Le moi était mort à travers toutes sortes de persécutions. Et ils étaient sortis victorieux, délivrés, rayonnant de la puissance de Dieu, qui a mis le communisme par terre. J'espère qu'on n'aura pas besoin de connaître les affres d'une domination totalitaire dans notre pays. Vive la République. Mais que cette République soit aussi une œuvre par laquelle le Seigneur s'adresse aux gens, dans laquelle cette liberté qui nous est donnée au nom de l'égalité et de la fraternité soit manifestée au-delà de la liberté donnée par la Révolution française, la liberté donnée par notre libération de cette révolution interne, notre délivrance. Ça, c'est la vraie liberté. Je me souviens, en Côte d'Ivoire, c'était le jour de leur anniversaire de leur indépendance, il y avait un énorme banquet, et j'étais là parce que, en général, bon, c'est long pour vous dire, j'étais invité souvent en Afrique, non pas prédicateur, mais comme russe, parce qu'il fallait que ce soit russe et que ce soit scientifique. J'ai jamais compris leur logique, mais j'étais invité comme ça pour leur parler de Christ. Et alors, il y avait cet immense banquet, on célébrait ça, et juste à 10 minutes de la fin, on m'a dit, tu dois faire un discours. Ah, voilà, comme ça, au beau milieu. On n'a pas le temps de le préparer, c'est l'inspiration. Et alors, je leur ai dit ceci, aujourd'hui, nous célébrons avec vous dans la joie l'accession à l'indépendance d'un glorieux pays, la Côte d'Ivoire. Il est un peu dans le pétrin en ce moment, mais enfin, il s'en sortira. Eh bien, nous célébrons cette indépendance, mais vous savrez, on peut être indépendant sur le plan politique, mais toujours prisonnier. Prisonnier de quoi? De nous-mêmes. Je vais vous dire, la vraie indépendance, c'est à l'intérieur qu'elle se passe. À ce moment-là, ça change. C'était le message de Solzhenitsyn, à l'Ouest. On l'a à peine écouté. Il a connu, lui, la véritable libération, dans les goulags, dans les camps de concentration. Il est venu chrétien, là. Il a eu un message extraordinaire que l'Occident n'a toujours peut-être pas très bien compris. Mais voilà, il a su renoncer à lui-même, en appelant au secours au Seigneur. Les circonstances l'ont poussé dans ses renoncements. Il est chargé de sa croix, il s'est chargé de sa croix, et il avance. Il avance dans une vie où il est porteur d'un message. Mais il ne faut pas s'appeler Solzhenitsyn seulement. C'est tout un chacun. Voilà le secret. La croix, sa réalité, c'est de nous faire vivre de la vie éternelle dans notre vie physique. Elle est déjà disponible. C'est une délivrance du soi par rapport au soi. C'est une libération pour être enfin en lui. Parce que la relation avec Christ, c'est facile tant qu'on n'est pas libéré. La relation, je vais vous dire, c'est toujours par rapport à l'image qu'on se fait de Dieu. Dieu n'a pas été... Enfin, Dieu ne se présente pas à nous dans une relation
dans une relation, il faut être deux. Dieu, c'est un. Et si vous lisez les Colossiens, par exemple, le chapitre 1er, verset 17, jusqu'au deuxième chapitre, le verset 14 ou 15, c'est au moins 11 fois, il est dit en Christ, en Christ, en Christ, en. La relation n'est jamais mentionnée dans la Bible. C'est une humanisation, si je puis dire, de la parole de Dieu. On est en relation les uns avec les autres, au niveau de notre visible. Mais en Christ, nous sommes un. Il n'y a plus de relation, il y a une union remarquable. C'est ça le réel. Le réel de l'amour, c'est d'être un. Le mariage est annoncé dans cela. Ils ne feront qu'une seule chair, parce que dans cette seule chair, ils annoncent, dans la mesure où c'est fait d'une façon pure, et pas pornographique, dans cette union, on annonce l'union finale, au-delà des chairs, de l'union de notre totalité en lui. C'est ça qui est annoncé. Et chez nous, l'Église orthodoxe russe, le mariage est célébré comme un couronnement, parce que on annonce la finalité de toute chose. Les fameuses noces de l'agneau, où tout sera réuni à Dieu en Christ. C'est ce qui est annoncé. Et notre mariage sur terre, par son vécu, doit annoncer cela. Regardez la grande responsabilité du mariage. C'est beaucoup plus que la procréation. C'est l'annonce de l'union finale de toute chose à Dieu en Christ. Éphésiens 1, versets 9 et 10. Alors, nous devons le vivre. Et nous avons pris, en guise de conclusion, la Sainte Seine. Ça a été une commémoration très juste. Et comme elle a très bien souligné notre sœur, il y a, plus qu'un effort, il y a une sorte d'éclaircissement de ce qui se passe. Ne pas faire ça automatiquement. Elle a lu ce verset, entre autres dans sa lecture, car à chaque fois que nous mangeons de ce corps, nous buvons de ce vin, nous annonçons la mort du Seigneur. On se dit d'accord, commémoration. Mais ce qu'on oublie, et ce qui est central, c'est que puisque nous avons été crucifiés avec lui, quand nous annonçons la mort du Seigneur, notre vie doit annoncer notre mort à nous-mêmes. Le fait-elle? Car c'est là que tout commence à déraper. Parce que si nous mangeons de ce pain, buvons de ce vin, juste comme une commémoration, sans que nos vies montrent que nous sommes morts à nous-mêmes et que Christ est vivant en nous, nous mangeons un jugement contre nous-mêmes. Là est le jugement. Non pas parce qu'on n'arrive pas à s'imaginer ce qui s'est passé sur la croix, tout ça. C'est pas ça. La réalité de la croix, c'est de vivre le fait que nous avons été crucifiés à Christ. C'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous, nous le rappelle l'apôtre Paul. Si notre vie montre ça, elle montre que nous sommes crucifiés à nous-mêmes grâce à la croix où nous avons été crucifiés avec lui. Alors là, c'est un engagement solennel. À chaque fois que je mange de ce pain, je mange de ce vin, je me mets devant le Seigneur. Seigneur, est-ce que ma vie annonce vraiment? Ce n'est plus moi qui vis, mais toi qui vis en moi. Si c'est non, Seigneur, je te demande pardon. Et j'autoriserai ces personnes qui ne sont pas sûres de ne pas prendre la Sainte Seine. Mais en fait, quand on demande le pardon, souvent, et même très souvent, on a besoin du pardon par rapport à soi, vis-à-vis du Seigneur, pas entre nous. Savons-nous que, comme toute chose, le pardon n'est possible que parce qu'il a déjà été accordé? C'est pas demander le pardon qu'il faut, c'est prendre le pardon qui est disponible. Là, ça change tout. On se saisit de ça. Et ça marche. Cette confiance absolue dans le Seigneur. C'est un début de ce rayonnement de Christ en nous. Et alors ce pain, ce vin deviennent un symbole beaucoup plus riche qu'une commémoration. Ça devient le geste par lequel nous sommes prêts à ce que le Seigneur annonce qu'il est vivant en nous. Et nous sommes morts à nous-mêmes et que ce nous que nous sommes en lui, c'est notre nous réel. C'est celui-là le réel de nous. C'est pas la peine de faire de la psychanalyse. Elle va toujours vous descendre, vous essayez de vous faire croire que votre vous même est différent de ce que vous voyez. Mais il descend dans les profondeurs de ce qui va disparaître, parce que ce moi que la psychanalyse va découvrir en moi, un jour il va finir entre quatre planches dans le cercueil. Non, la Bible annonce le vrai moi sur une dimension éternelle. Ah, ça, c'est le vrai moi. Notre vrai moi, c'est Christ. Et Christ est notre moi. Voilà la réalité de nous-mêmes. Alors celle-là, il faut qu'elle rayonne dans le monde, le fait que nous acceptons d'avoir été brisés avec lui et par son sang. L'eau et le sang. L'Esprit travaille en accord parfait avec l'eau, c'est emblème de notre mort, et le sang, emblème de notre pardon, déjà accordé. Tout est prêt. Venez, dit le Seigneur, tout est prêt. Voilà le vrai repas.